Je suis en ligne avec Paul d'Incredible Polo qui se produira sur la scène de la Luciole à 19h le vendredi 19 octobre. You're a part of me now. You boil and freeze at the same time, burning out of prison. You're not a girl, all the bliss in. You're supposed to be the one who cares. I'm supposed to be the one who shares. I'm too hot and I'm fragile. I'm too high and I'm crashing for you on the falling star. You should be mine now. Give it up who I am. Give it up what I am. Walking through you, blowing like the wind. You send me right to space. Bonjour Paul. Pour commencer, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la création d'Incredible Polo, s'il te plaît? Eh bien, oui, je peux t'en dire plus. À la base, c'est un projet que j'avais en solo il y a presque 10 ans maintenant, et qu'aujourd'hui je produis avec 3 musiciens, donc on est 4 sur scène. Et Incredible Polo, c'est un peu la contraction de Polo, comme mon prénom Paul, c'est le surnom, et Incredible, j'avais un côté un peu dans ma tête, j'imaginais quelque chose d'assez féerique, fantastique, un peu presque comme les cirques quand ils annonçaient un futur spectacle ou une voilà, c'était un peu le côté maintenant veuillez accueillir Incredible Polo, il y avait un côté un peu féerique, quoi. Ça se ressent pas mal dans les visuels, je trouve, des clips, et puis même les photos qui tournent un peu sur internet de toi avec ses lunettes, le costume un peu, ça fait très, très cirque. Et ben voilà, mais alors sans le côté comment dire burlesque et absurde du cirque clownesque, quoi. Ouais. Ouais, Voilà. d'accord, C'est plus le côté un peu émerveillé, le rêve, quoi. ça marche. Depuis quand est-ce que tu fais de la musique? Ah bah depuis que je frappe sur les verres de ma maman, hein, D'accord. quand elle me faisait à manger. Non mais depuis maintenant ça fait depuis que j'ai quel âge, j'ai 33, donc ça va faire bientôt 15 ans que je fais de la musique. D'accord. Donc au départ, c'était plutôt un projet seul et ça s'est développé assez récemment finalement sur le groupe. Alors oui, mais c'est aussi par la force des choses, c'est-à-dire que j'ai commencé seul parce que déjà je savais pas trop j'ai pas fait de formation, ni coup j'ai appris tout seul dans ma chambre et tout, je m'amusais avec ce que j'avais sur moi, une petite guitare ou des conneries comme ça, et j'avais pas de groupe, donc rapidement en fait je faisais de la musique sur mon ordinateur, et après j'ai développé un peu le projet en solo parce qu'il y avait la mode des loop stations qui permettait de faire des boucles et de faire son truc tout seul. Et ça avait un peu marché quand même, et en fait c'était pas mon objectif. Mon objectif c'était de jouer en groupe, et quand j'ai trouvé des musiciens qui étaient motivés pour continuer le projet avec moi et les compos que j'amenais, et ben on s'est lancé, quoi. D'accord. C'était il y a 5 ans. D'accord. Du coup, tu définirais le style du groupe comment? Électropop Génial. Ouais, ce serait ça. Incroyable. Non, je dirais qu'il y a quand même pas mal d'influences sur le dernier album, d'influences un peu funk et soul, Mhm. mais toujours dans un univers pop accrocheur, et un peu aussi, je dirais, cosmique. Alors une sorte de soul pop progressive, ça pourrait être pas mal, quoi. D'accord, d'accord. Ton premier album est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'appelle Mahil. Pourquoi Mahil? Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, Mahil, ça veut dire, ça veut dire plein de choses en fait. D'accord. Mais on va dire que globalement, j'aime toujours essayer de trouver des noms un peu étranges et de pas être dans trop le concret pour essayer de laisser les gens aussi imaginer ce qu'ils veulent. En fait, hill en anglais, ça veut dire colline. Et ma colline, en fait, je me vois un peu comme un escaladeur, sauf que c'est une métaphore, bien entendu. J'escalade pas des montagnes, c'est plutôt la rencontre des femmes dans ma vie. Et les morceaux que j'ai écrits dans ma hill sont, pour la plupart, écrites pour ou pas à cause ou grâce à des femmes que j'ai rencontrées dans la vie. Donc ma hill, c'est ça, c'est un peu genre ma colline, mon Everest, ma montagne que je arpente, quoi. D'accord. Et cet album, tu l'as construit tout seul ou du coup tout le groupe s'y est mis ensemble? Alors, pour la plupart, j'ai tout composé en fait, D'accord. mais je fais intervenir mon claviériste pour des choses que je ne peux pas faire techniquement. Donc, il va m'aider sur certaines compositions à arranger les morceaux et d'un point de vue surtout pianistique. Et le batteur aura enregistré des batteries que j'aurais enregistrées au préalable avec un ordinateur, mais qui va réenregistrer. Mais sinon, je compose tout chez moi. D'accord. Et il parle de quoi cet album du coup? Et bien de femmes, Ouais. pour essentiellement à 80%, de femmes et des rencontres de femmes, et après plus ou moins de choses assez, comment dire, c'est assez ésotérique et en même temps c'est assez terre à terre, quoi. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça, quoi. C'est des rencontres simples mais bouleversantes, ou des fois juste un petit coup de gueule comme ça, genre bon, tu m'as pris la tête, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec tes conneries, maintenant dis-moi ce que t'en penses, quoi. D'accord. On y va ou on n'y va pas. Ça reste des choses assez simples. Je suis pas un grand parolier, on va dire. D'accord. C'est ça la question. Quand on écoute l'album, on sent que c'est quand même pas mal travaillé effectivement à l'ordinateur. Du coup, comment ça se passe pour réussir à transposer ces morceaux-là sur scène? Ça doit être un sacré boulot. Et oui, c'est un sacré boulot, surtout que depuis peu, on a décidé, parce qu'avant, en fait, sur l'ancien EP, on avait pas mal aussi de sons électroniques et qui intervenaient par des instruments, mais aussi par l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on avait des séquences derrière qui permettaient, voilà, de jouer ce qu'on ne pouvait pas jouer nous en live D'accord. avec les musiques. Mais là, aujourd'hui, c'est terminé. Donc maintenant, on adapte tout, absolument tout, en live avec nos 4 musiciens que nous sommes. Donc, D'accord. je laisse la surprise à ceux qui viendront nous voir. Ouais, moi je serai Mais là. ça donne des choses beaucoup plus organiques, beaucoup plus rock quelque part, un peu D'accord. héros D'accord. pour jouer avec les mots. Bon, ça donne envie. On Ah oui, il parlait. faut venir, Et ouais. c'est incroyable, c'est un groove. On parlait du coup d'électro, de pop. Si on doit citer quelques-unes de tes influences, ça serait quoi? Alors, récemment, enfin moi j'écoute vraiment de tout, quoi. C'est très 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 large. J'écoute beaucoup de jazz et beaucoup de hip-hop. Ça se ressent pas forcément le jazz, c'est très compliqué parce que ça reste une musique de musicien très très accompli que je ne suis pas. Et on va dire que les influences actuelles, il y en a. Allez, je vais en citer quelques-uns là. Il y a des mecs comme Jordan Rakei que j'aime Mhm. beaucoup. Après, plus on va dire plus ancien, D'Angelo ou Lauryn Ouais. Hill, c'est des artistes que j'écoute et que j'adore. Prince notamment, qui fait partie des musiciens que j'adule. Mais sinon, ouais, Jordan Rakei, c'est un gars que j'ai beaucoup apprécié. Et récemment, Yatus Coyote, qui est un groupe de, je sais pas, on pourrait citer de sorte de funk hybride, funk progressif, un truc un peu barré, quoi, funk psychédélique. D'accord. Voilà. D'accord. Et à l'approche comme ça des concerts, tu te sens comment? Plutôt serein, plutôt tendu? Non, non, Non. je carbure à la kétamine parce que je suis hyper stressé. D'accord. Non, ça va, de plus en plus, je suis heureux en fait. Je suis plutôt en fait enthousiaste et j'ai hâte d'être sur scène. J'ai envie de jouer, donc le track il intervient les 10-15 minutes avant de monter sur scène parce qu'on a toujours envie de bien faire et qu'on se dit qu'on peut se louper sur un truc et qu'il faut pas oublier la partie là parce que c'est un nouveau morceau qu'on n'a pas encore beaucoup Mhm. travaillé ou qu'on n'a jamais fait sur scène. Mais sinon, avant, là, à chaque fois, j'ai hâte d'y être, quoi. D'accord. Bon,
Bon, bah ça approche du coup. Et Ouais. dans le futur, est-ce qu'il y a des nouveaux projets, un nouvel album ou une tournée qui se Toujours, complète là? je m'arrête Ouais. jamais. D'accord. Donc il y a déjà des nouveaux Si morceaux je qui peux sont pas faire sur ça l'album. toute ma vie, ce serait le plus grand des bonheurs. Et puis même si je peux pas le faire, je trouverai un moyen de le faire. Donc là, alors c'est pas rien n'est précisé. Hein. Il y a pas de, on peut pas dire il y aura un album dans 1 an ou 2 ans. Mhm. Mais il y a de fortes chances qu'il y en ait un quand même. Ouais. Je continue à composer d'ailleurs. S'il y en a qui veulent découvrir eh bien des morceaux qui n'existent pas sur scène, nous en produisons 2, je crois. Qui sont D'accord. pour l'instant dans aucun des projets qui est sorti et qui sont des morceaux très récents. Donc voilà, peut-être un avant-goût de la suite. D'accord. Et du coup, c'est le premier concert en Normandie ou il y en a déjà eu dans la région? Non, c'est le premier concert en Normandie, alors en plus de ça, c'est un peu D'accord. l'exclusivité. Bon, et bah ça marche. Et bah merci pour ces réponses et puis bah, j'espère qu'on sera nombreux à t'écouter le 19 octobre à 19h. Merci Eh beaucoup. ben, je vous remercie et nous Et, vous attendons. et Nous oui, sommes, moi nous j'y sommes serai et j'espère beaucoup de monde. Bonne fin de impatients, journée. Merci. impatients. Au revoir.